Donc hier, 1000 $ de gains sur le compte Apex, 500 $ sur les autres comptes. Au total, on a fait combien? On a fait du 3000 $ avec seulement 2 trades. Et encore, j'ai raté un dernier trade que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc comme tu le vois sur mon compte ici, ça c'était Apex 1000 $ parce qu'en fait j'étais en x2, c'est-à-dire que sur les autres comptes j'ai fait 500 balles et j'avais utilisé un multiplicateur sur le compte Apex financé de manière à doubler ses gains. Donc pour le coup j'ai tradé avec 6 comptes, au total 3500 $ sur la journée. Donc avant de passer au crible, les trades en question, donc il y en avait 3 hier. Ce qui est important à garder en tête, c'est que tu n'auras jamais, entre guillemets, des gains réguliers chaque jour, des petits gains chaque jour, des petits gains chaque jour, même si c'est ce que tu veux, c'est ce que tout le monde veut d'ailleurs quand on débute en trading, un peu la mentalité du salarié, c'est-à-dire que tu vas bosser un petit peu plus, et plus tu vas bosser, plus tu vas gagner comme salarié. Le trading, c'est différent, c'est qu'une fois par semaine environ, tu auras un excellent setup, une excellente journée qui va vraiment te faire monter ton compte, et peut-être 2-3 jours un peu plat, un mauvais jour. Ensuite, on passe à la semaine d'après, 2 jours assez pourris, 1 jour ou 2 jours assez plats et finalement un bon jour, et ainsi de suite. Donc c'est jamais vraiment régulier. Donc bienvenue dans la réalité du trading, c'est pour ça qu'il faut être toujours prêt à prendre les trades, avoir un bon money management et surtout une psychologie solide parce que c'est un métier ingrat. Effectivement, des fois tu vas te faire cartonner alors que tu as un magnifique setup et le setup suivant qui est à moitié pourri, un peu bancal, hop, il va aller directement vers le TP. Donc ceci étant dit, on va te montrer les trades. D'ailleurs hier, en fait, le premier setup qu'on a pris n'était pas idéal, comme tu le vois. C'est la méthode 5 minutes, donc on est sur la MNQ en 5 minutes. On a fait la box de 15h jusqu'à 15h30, on attend de la casser et on atterrit juste à peine en dessous de la moyenne mobile 20. La mèche était petite, la bougie n'est pas folichonne, elle faisait 0,17. On démarre un peu de loin, donc honnêtement c'est pas vraiment le setup qui casse des briques. Cependant hop, on l'a pris, on est rentré à peu près au niveau de l'ouverture. Stop loss, je l'avais mis en fait ici parce que la bougie fait moins que 0,18. Généralement, si c'est 0,18, je vais le mettre aux alentours de 1 tiers. Donc on a chopé un premier TP aux alentours de 1,25 de risque récompense, c'était à peu près ici. Et ensuite, c'est bien chuté, mais finalement remonté. Donc j'avais rabaissé en fait mon stop loss au niveau du TP numéro 1. Donc j'ai chopé 2 fois le TP numéro 1 sur ce trade. Gain aux alentours de 220. Ouais, on était vraiment pas loin du TP numéro 2. Il nous manquait un tick, c'était vraiment rageant, un tick ici comme tu le vois. Et finalement, c'est remonté ici directos. Et si je te l'accélère un petit peu, hop, on va y arriver, voilà. Donc au final, hop, 212 $ de gain sur ce premier trade. Et ensuite, on est passé à la méthode FVG. Donc la méthode FVG, par contre, je vais la trader sur du 1 minute. On va entourer la box des 5 premières bougies, comme tu le vois. Et le but du jeu, c'est de casser avec une belle bougie qui aura à l'intérieur de son corps du FVG. Donc là, c'était pas le cas. On n'est pas rentré sur le trade. On est remonté. Et comme tu le vois ici, voilà, hop, à nouveau on a recassé la box. Également, c'est pas un setup idéal parce que on a atterri pile poil contre la moyenne mobile 20, comme tu le vois. Et la bougie de continuation n'était pas non plus folichonne, c'était une bougie un peu d'incertitude. 0,01 avec des mèches des deux côtés. Donc dans ces cas-là, en fait, je rentre aux alentours de 25% de ce mouvement. Mais j'avais décidé de mettre quand même le stop loss au niveau de l'ouverture. Pour le FVG, d'habitude, ce que je fais, c'est que la première bougie de cassure, je vais mettre le stop loss à 1 tiers de ce mouvement. Mais comme je te l'ai dit, bougie d'incertitude, on est juste en dessous de la moyenne mobile 20. Donc hop, j'ai mis le stop loss là. On est rentré environ à 25% de ce mouvement. Voilà, à peu près ici. Ça, c'était mon point d'entrée. Et ensuite, on a visé un risque récompense aux alentours de 2,5. On n'était pas loin, ici vers là, ici. Donc voilà à peu près le trade. Si jamais je te le mets en accéléré, comme ça, ce sera plus rapide. Voilà. Donc là, on a été aux alentours de ici. Mon TP était aux alentours de 300 $ de gain. Ouais, donc comme tu le vois, les bougies étaient vraiment rapides. Donc j'avais fait un stop loss suiveur comme tu le vois ici. Je vais mettre au niveau de la mèche, je vais plus court, je mets 198. Voilà. Ça, c'est bon. Donc voilà, au final 500 $ sur cette journée. Et comme je te l'avais dit, j'utilisais un multiplicateur sur le compte de Apex, donc j'ai fait 1000 $. Et le dernier trade que je vais te montrer, d'ailleurs que j'ai raté en fait, mais qui était assez propre, c'est la méthode 1 heure ORB. Voilà, c'était ici. Donc la méthode d'1 heure ORB, on le fait par contre sur le MES. Également, j'avais fait une vidéo là-dessus avec les mesures précises, l'indicateur également que tu vois ici. Donc la méthode 1 heure, comme son nom l'indique, on regarde le plus bas ou le plus haut du marché pendant la première heure, donc de 15h30 à 16h30. Je vais te virer au passage tout ça. Ok, je te vire le VWAP aussi, il y aura moins de traits, voilà. Donc le plus bas du pré-marché, c'était mon trait orange que tu vois ici. Et le but du jeu, effectivement, c'est de fermer en dessous, revenir taper mon entrée qui est là. Donc c'est donné par l'indicateur. Et ensuite, on va faire le TP numéro 1 et le TP numéro 2. Et ça a été ultra rapide parce que les bougies étaient assez violentes.
Du coup, au moment de poser l'ordre, moi j'étais en train de poser mon stop loss et j'ai pas eu le temps de poser l'ordre et hop, il était parti directement vers le TP. Et à nouveau, ce trade était aux alentours de 200-250 $ de gain. Donc voilà, une belle journée comme je te l'ai dit, hein. C'est assez rare d'en avoir 3 consécutifs gagnants sur la même journée, mais c'est pour ça qu'il faut être toujours présent, toujours prêt à dégainer. Et en effet accepter que tu n'auras pas de régularité du style oui, tu vas faire tes 150 balles tous les jours de manière régulière. Le trading, c'est pas comme ça. Il y a des jours où tu vas avoir 0 gain, 0 gain, 0 gain. Le lendemain, tu vas avoir une grosse perte. Le surlendemain, un petit gain. Le surlendemain, tu vas avoir 2 gros gains sur 2 trades. Et ensuite, peut-être 3 jours à peu près plat. Un bon jour, 2 jours mauvais et ainsi de suite. Donc ça sera toujours relativement en dents de scie. Un peu comme les bougies. Mais voilà, normalement, tes gains devraient être comme ça au final. Comme ça monte, ça descend, c'est plat, un peu c'est plat, ça redescend, ça redescend. Et hop, ça remonte et ça remonte. Voilà, donc ça c'est normalement les résultats sur le long terme. Effectivement, quand tu le regardes, hop, je te fais un autre schéma encore. Voilà, au final, ce sera comme ça. Mais quand tu le regardes dans le détail, effectivement, c'est le bordel absolu. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça monte, ça redescend, ça remonte et ça redescend. Voilà. Bref, j'ai fait plein de gribouillis sur mon ordinateur, mais tu comprends ce que je voulais dire. Voilà, donc on en a fini avec cette vidéo. Si ça t'intéresse de me rejoindre au live, je le fais tous les jours à partir de 15h30 jusqu'à 17h. En dessous de la vidéo, tu as le lien explicatif pour les modalités. Et au total, je vais trader 6 méthodes. Donc 6 méthodes qui vont arriver généralement à des moments différents, qui vont être complémentaires. Donc si ça t'intéresse de nous rejoindre, tu regardes en dessous de la vidéo, dans la description, tu auras le lien avec toutes les informations.